Alors nous allons parler aujourd'hui de la force de Laplace. Alors, pour que la force de Laplace existe, il faudrait qu'on ait une tige conductrice, ok, ou bien un fil de courant qui, étant traversé par du courant électrique, est introduit dans un champ magnétique. Donc lorsque nous avons, je considère que c'est une tige, il y a là une tige métallique, ok, conductrice, particulièrement du cuivre, parce que le cuivre c'est un métal qui est conducteur, qui laisse passer le courant. Donc si cette tige là, ok, est traversée par un courant électrique I, et ensuite introduit dans un champ magnétique, ok, suppose que là c'est un champ magnétique qui est là. Alors cette partie de la tige traversée par un courant électrique, je rappelle que la tige, n'est-ce pas, est traversée par un courant électrique, ok. Donc cette partie qui est, donc toute la portion, toute cette portion là, ok, est traversée par un courant électrique, et cette partie là est introduite dans un champ magnétique, ok. Je pense que c'est un élément U qui est là, ok. Alors dans un élément en U, un champ magnétique, on le sait. Alors cette portion de la tige, n'est-ce pas, sera soumise à la force de Laplace. La force de Laplace. La force de Laplace est aussi appelée la force électromagnétique. Alors, cette partie-là sera soumise à la force de Laplace. Ok, voilà. Alors, selon le sens du courant, et le sens du vecteur champ magnétique, la force de Laplace aura une orientation, ok. Je vais de façon arbitraire comme ça, arbitraire, ok, parce que là c'est pas forcément, dans ce cas là c'est pas forcément le sens de la force magnétique, hein. Voilà, c'est un exemple banal, je dis quelque chose comme ça, ok. Voilà, on fera un exemple où on va donner les bonnes orientations. Alors la force de Laplace, elle a, c'est un vecteur, ok, le vecteur FL, ok, et un vecteur a des caractéristiques, ok. Le vecteur en physique, le vecteur a un point d'application, a un sens, a une direction et a aussi une norme, ok. Voilà. Alors, la force de Laplace, sa direction, c'est quoi? Sa direction, c'est qu'elle est orthogonale au plan défini par L et B. Ok? L, c'est la longueur, n'est-ce pas? L, c'est la longueur de la partie de la tige qui est plongée dans le champ magnétique. Ok? Voilà. Maintenant, B, c'est le vecteur champ magnétique, ok. Il peut être soit en temps mais sortant, okay. F, c'est la force, ok. Alors, donc, je dirais que la direction, on dirait que c'est la direction de F. On dit que F est orthogonale au plan défini par le vecteur L et B. Le sens, c'est que le trièdre, le sens de F est tel que le trièdre FL, ok, L, B, soit direct, ok.
Le point d'application, c'est le milieu de la partie de la tige conductrice introduite dans le champ magnétique. C'est le point d'application, ok? Maintenant, la norme du vecteur, ok? La norme du vecteur, ok? D'abord, le vecteur champ magnétique a pour expression, voici l'expression du vecteur champ magnétique, je veux dire champ électromagnétique, ok? Voilà. Pardon, c'est le vecteur champ électromagnétique, ok? Voilà, ou bien la force de la place, ok? On dit que F, L est égal à quoi? I, L, vectoriel, B, comme ça, ok? En termes de normes, FL est égal à I, L, B, multiplié par cosinus langue alpha, ok? Langue alpha, alpha c'est langue orientée, B, L, LB, ok? Ou bien on peut rendre ça très simple pour dire que FL est égal à quoi? I, L, B, cosinus. Qu'est-ce que je dis? C'est sinus, pardon. C'est sinus, pardon. C'est le sinus. C'est le sinus. Ok, sinus de langue orientée L, LB. Voilà. Alors, dans les cas où L et B sont orthogonaux, le sinus est toujours égal à 1. Ok, donc on peut écrire seulement que F est égal à quoi? ILB, c'est fini. Ok, voilà. Maintenant, si L et B sont parallèles, si L et B sont parallèles, alors le sinus est égal à quoi? Le sinus est égal à 0. Ok, et tout ça, la force F est égale à 0. Alors, en début de la vidéo, nous avons filmé des exercices. On va traiter les exercices à filmer tout à l'heure. Alors, l'exercice numéro 1, on nous a demandé de... On dit soit les propositions suivantes, ok? 1. Il y a la première proposition, la seconde proposition et la troisième proposition. La première proposition, on nous dit, bon, on va d'abord lire à la fin là-bas la consigne. On dit choisir la bonne réponse parmi les propositions ci-dessus. 1. Un conducteur parcouru par un courant d'intensité I. Vous voyez, on dit un conducteur, n'est-ce pas, parcouru par un courant d'intensité I. Donc, d'abord, on précise d'abord que le conducteur là est parcouru par un courant d'intensité I. C'est la première condition, n'est-ce pas, pour qu'on ait la force de la place, ok, ou la force électromagnétique. Donc, le conducteur est parcouru par un courant d'intensité I dans une portion de longueur L. Dans une portion de longueur L. Et plongé dans un champ magnétique uniforme B. Donc, la portion, n'est-ce pas, du conducteur qui est plongé dans le champ magnétique là, on a appelé ça L, ok? Et maintenant, le champ magnétique est uniforme, ok? On dit sur lui une force de la place qui est juste définie par A. F est égal à quoi? Vous voyez que la première position, on donne un vecteur comme ça, F égale à I, ok? L vectoriel B. On met le vecteur, la flèche sur B, mais on ne met pas la flèche sur L. C'est dangereux, ok? Voilà. C'est pas ça. Lorsque on a la flèche ici, sur la force FL, il faudrait que la flèche soit aussi ici, comme ça, ok? Voilà. Donc, c'est pas ça. Le B. En B, on a FL. Ça fait
L là. Vectoriel. I. Ok. Alors ici, et en C, FL égale à I B vectoriel ok. Alors, vous voyez que là, c'est pratiquement les mêmes choses, ok. Nous avons L vectoriel B, nous avons ici B vectoriel L, ok. Dans tous les cas, le I est plus proche de B ici, le L est plus proche de B ici. Donc, ici, c'est les mêmes cas, ok, les mêmes cas, voilà. Donc, on prend le cas, n'est-ce pas, qui nous sied. Voilà, qui nous sied. Alors, donc, si on reprend ça, parce que quand on se rappelle de l'expression du vecteur champ électromagnétique, on dit que F égale à quoi? Égale à I L, ok, vectoriel B, ok, voilà. Alors, si le I est comme ça, ok, on peut venir mettre I ici, n'est-ce pas, ok? On peut venir mettre I ici, ok? Donc, il faudrait que quand on met ici, on peut mettre I ici, n'est-ce pas? Et supprimer la parenthèse comme ça. Voilà. I comme ça ici. Voilà. Donc, du coup, c'est la même chose. Alors, la deuxième proposition. La valeur de cette force de Laplace est donnée par l'expression, ok. On a la première expression, ok. ILB cosinus, donc dans la valeur, on n'a pas de cosinus. Deuxième cas, nous avons, on dit FL égale à, ils disent que FL égale à quoi? Égale à ILB, n'est-ce pas? D'abord c'est d'ajus, ok. Ils mettent sinus, ce qui est bon, ok. Mais là on met L. Là orienté, on met L et le L n'a pas de flèche, ok. Quand on parle de langue orientée, n'est-ce pas, les deux vecteurs doivent avoir des flèches. C'est pas ça. Mais en troisième, la troisième proposition, C, on dit F égale à F égale à F égale à LB 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 sinus de vecteur de langue orientée, sinus de langue orientée fois I. Ça, c'est la bonne expression, ok? Parce que j'ai déjà ça. Ok? Maintenant, le LB, le I est là, ok? Voilà. Puisque tous sont multipliés, n'est-ce pas? Je peux intéresser les positions, ok? Quand on dit I, L, B, sinus, LB, okay. J'ai fait des multiplications ici, ok? J'ai ça, fois ça, fois ça, fois ça. Quand j'ai des termes qui se multiplient, entre eux, je peux changer la position, ok? Donc si je veux le mettre, je dis c'est égal à B, fois sinus, LB, fois IL, ok? Tant que c'est multiplié, je peux
changer la position. Les termes se multiplient. Donc voilà, donc c'est la bonne, C ici est la bonne réponse. Je vais rapidement. On dit un conducteur rectiligne de longueur L. Donc là, on donne la longueur du côté de L égale à quoi? 10 cm. Donc un conducteur rectiligne de longueur L est parcouru par un courant de densité 4 ampères. Donc I égale à quoi? 4 ampères. Ok. D'abord, on a le conducteur L. On a donné sa distance, ok, sa mesure, et on a donné l'intensité du courant qui traverse ce conducteur là. On dit est placé dans un champ magnétique de valeur B égale à 0,040 Tesla, ok. Donc B égale à 0,040 Tesla, ok. Donc ça, c'est la valeur du champ magnétique dans lequel le conducteur parcouru par le courant 4 ampères est placé. Maintenant, on dit, si l'angle entre le conducteur et la direction du champ magnétique fait 30 degrés, alors la force de la place sur le conducteur vaut, première position, on donne 8,0 puissance moins 1 Newton. Deuxième position, ils ont donné 8,0 puissance moins 3 Newton. Première position, on a donné 8,0 puissance moins 2 Newton. Ok. Alors, laquelle de ces trois valeurs là est la bonne? Alors, ils ont dit que l'angle alpha égale à quoi? 30 degrés, ok. 30 degrés, ok. Voilà. Alors, la tige, ok. La tige, je suppose qu'elle est comme ça, ok. Et elle est parcourue par un courant I. I est comme ça. I est comme ça, ok. Voilà. Maintenant, ça, c'est la longueur de la tige. L. Ok. Et on dit que la tige est projetée, n'est-ce pas, dans un champ magnétique, n'est-ce pas, dont la direction, n'est-ce pas, fait un angle 30 degrés. Ok. Voilà. Ce qui est plus commode, n'est-ce pas, c'est lorsque on est dans des cas de figure où le champ magnétique est soit entrant, ok, ou bien est soit sortant, ok. Dans ces cas de figure, c'est très pratique de pouvoir calculer la force électromagnétique ou la force de la place, ok. Parce que vous devez comprendre que quand on dit que, quand on donne le sens du vecteur force de la place, et quand on dit que le vecteur force de la place est est tel que le sens du vecteur force de la place est tel que le trièdre FL L et B soit direct, avec du quoi? J'explique un peu. Oublions un peu l'angle qui est là, ok? L'angle qui est là, l'angle formé par le vecteur champ magnétique dans l'exercice, ok? Parce que dans l'exercice, on dit que l'angle formé par le vecteur champ magnétique B, hein? Par le vecteur champ magnétique B, n'est-ce pas? Et la longueur L de la tige fait 30 degrés, ok. Oublions ce cas là, ok. Considérons que nous sommes dans un cas où l'angle ne fait pas 30 degrés, ok. Généralement c'est dans les cas où le vecteur champ magnétique, ok, est entrant ou bien il est sortant. Je prends le cas où il est sortant, où il est entrant, ok. Voilà. Ah, c'est L qui est là, ok. Ah, c'est I qui est là, ok. Voilà. Ça c'est L, ok. Donc si vous voulez, le vecteur L est comme ça, ok. Ah, c'est L qui est là, ok. Donc si vous entendez le vecteur, vous dites que c'est le vecteur L qui est là, ok. Le vecteur L qui est là, ok. C'est bon, ok. Alors,
dans ces circonstances, j'ai la tige qui est là, j'ai I qui est comme ça, ok. J'ai orienté I comme ça de façon arbitraire, ok. Et le vecteur champ magnétique, n'est-ce pas? Puisque on dit que la tige est dans un champ magnétique, ok. Donc, j'ai symbolisé ça comme ça, ok. J'ai symbolisé ça, ok. Et un champ magnétique, n'est-ce pas? Un vecteur champ magnétique qui est quoi? Qui est entrant, ok. Alors, comment donner, n'est-ce pas, le sens de la force magnétique ici, ok? Sachez que on va utiliser, n'est-ce pas, les règles de la main, ok? La paume, ma paume, ok? Cette face là, ok? Symbolise comme l'habitude le champ magnétique, ok? Le vecteur champ magnétique. L'orientation de mes quatre doigts, l'orientation de mes quatre doigts, n'est-ce pas, symbolise, n'est-ce pas, l'orientation du courant. Et celui-ci, ok, le pouce symbolise, n'est-ce pas, le sens du pouce va symboliser, n'est-ce pas, va représenter, n'est-ce pas, la force de la place, ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le vecteur champ magnétique est rentrant, ok. Donc, je rentre comme ça, voilà, c'est rentrant. C'est rentrant, ok. Donc, c'est comme ça. La paume, je fais entrer la paume aussi comme ça, ok. Maintenant, quand je fais entrer la paume, vous voyez que ça correspond aussi, n'est-ce pas, l'orientation de mes quatre doigts, n'est-ce pas, correspond ici au sens du courant. Quand je fais ça, vous voyez que mes doigts suivent le sens du courant. Alors, donc vous voyez que quand je fais entrer, n'est-ce pas, ma paume comme ça, ok, le courant, le sens du courant est le même que celui de mes quatre doigts, ok, vous voyez. Donc là, ma paume entre et le courant, n'est-ce pas, sur mes quatre doigts, ok, puisque mes quatre doigts, n'est-ce pas, représentent le sens du courant. Et quand c'est comme ça, comment est la force de la place? La force de la place est dirigée comme ça, ok. Voilà, donc la force de la place sera, n'est-ce pas, dans ce sens-là, ok. Orienté comme ça. FL, ok. Comme ça, ok. Voilà. Maintenant, prenons le cas où le vecteur champ magnétique est sortant. Donc lorsque le vecteur champ magnétique est sortant, qu'est-ce qui se passe, ok? Alors, je fais sortir toujours, on entre comme ça, ok? Il est comme ça, ok? Il rentre comme ça, ok? Donc, je positionne ma paume comme ça, ok? Je peux faire ceci, mais quand je fais ma paume comme ça, c'est comme si le vecteur champ magnétique est rentrant. Mais là, le vecteur champ magnétique est sortant. Donc, je positionne comme ça ma main, ok? Parce que le vecteur champ magnétique est sortant, ok? Et quand je fais comme ça, heureusement, le sens de mes doigts, n'est-ce pas, correspond toujours au sens de I. Dans ce cas, comment est la force de la place? La force de la place va de ce côté, ok, à un sens orienté vers la droite, ok. Donc, FL, ok, voilà. Donc, dans ces deux cas-là, dans ces deux cas-là, vous voyez qu'on a pu représenter, n'est-ce pas, dans ces deux cas, je vais dire, où le vecteur champ magnétique, n'est-ce pas, est le vecteur champ magnétique, n'est-ce pas, est soit entrant ou sortant, ok, voilà. Maintenant, revenons à l'exercice, ok. Nous revenons un peu à l'exercice, ok. Alors, vous voyez que ici, lorsque je fais, si je fais le vecteur champ magnétique, quand il est entrant ou bien il est sortant, ok, il est toujours orthogonal. Quand il est entrant et sortant, il est orthogonal à L. Lorsque le vecteur champ magnétique est entrant, sortant, il est orthogonal à L, ok. En réalité,
Voilà comment ça est. Voici la tige qui est là, n'est-ce pas, ok? La tige est comme ça, ok? Donc, voici le vecteur L qui est là. L. Ok? Elle est comme ça, ok? Donc, comme ça, ok? Maintenant, le vecteur champ magnétique, ok? Là, il est sortant, ok? Donc, comme ça. Vous voyez, c'est comme ça y est, ok? Voilà. Donc, voici ça ici. Donc, comme ça. Il faut comme ça, vous voyez? Vous voyez que quand le vecteur champ magnétique est sortant, vous voyez qu'il est orthogonal, n'est-ce pas, au vecteur L. Voilà ça ici. Champ magnétique, n'est-ce pas, vecteur L qui est là. Ok? Ce vecteur L, pour le poser, est très simple. Voilà. On met simplement, n'est-ce pas, un petit truc, voilà, pour débrouiller dessus comme ça. Et B est sortant comme ça. Il sort comme ça, ok? Maintenant, le cas où il est entrant. Entrant, on verra ceci. Venons ici pour faire le côté entrant. Champ magnétique est entrant, n'est-ce pas? Et elle est comme ça. Ok? Ok? L'orientation de L là, c'est donné par le centre de I, ok? Donc, si I est comme ça, ok? Alors, comme, parce que L, sa norme, c'est la portion, n'est-ce pas, de la tige qui est dans le champ magnétique, ok? Voilà. Donc, le vecteur L, si j'ai dit que ça, c'est L comme ça, ok? Si j'ai dit, dans le fait de vecteur L, ok? Si j'ai dit que ça, n'est-ce pas, c'est une portion L comme ça. Mais si j'ai dit faites de vecteur L, ok? Quelqu'un peut venir faire comme ça. Il met la vache, il dit vecteur L. Une autre personne peut venir faire comme ça pour dire que vecteur L, ok? L d'abord c'est la portion, ok? Maintenant, si on veut transformer L en vecteur, ok? J'utilise un langage familier pour pouvoir comprendre. L c'est la portion, ok? Si on veut transformer L en vecteur, là maintenant il faut définir maintenant sens, ok? Il faut venir mettre une flèche comme ça sur la portion, là ça va maintenant un vecteur L, ok? Mais quelqu'un peut venir faire comme ça. Il peut mettre la flèche comme ça ici pour transformer L en vecteur. Quelqu'un peut venir faire la flèche comme ça pour transformer L en vecteur, ok? Voilà. Maintenant, nous, on va se baser sur quoi, n'est-ce pas? Pour transformer, n'est-ce pas? Cette portion L, n'est-ce pas, en vecteur, ok? On se base sur le sens de I, ok? I. Voilà. Comme I est comme ça, non. Voilà. Pour transformer L en vecteur, comme ça. Non, cette portion que L, ok, en vecteur, voilà ce que ça donne ici, comme ça. Voilà. Alors, elle est comme ça. Elle est comme ça. Et j'ai fait entrer le champ magnétique, ok, I. Elle est comme ça. Elle. La longueur L comme ça. Cette longueur qui est poignée dans le champ magnétique comme ça, ok. Et j'ai fait entrer le vecteur I, ok. Alors, vous voyez que quand le vecteur champ magnétique, n'est-ce pas, est entrant, ça sera toujours orthogonal à L aussi. Voilà. Voici I qui est L qui est là. Toujours comme ça, ok. Maintenant, c'est entrant, n'est-ce pas? Donc ça entre dans le tableau comme ça. Ça entre comme ça, ok. Ça entre comme ça. Mais c'est toujours orthogonal. Oh là là. Elle est comme ça. Ok. Donc le champ B entre comme ça. Ça rentre, ok. Ça rentre. Donc comme ça rentre comme ça, ok. Oh là là. Comme ça, ok. Ça rentre dans le tableau. Je ne vais pas percer mon tableau. Ça rentre comme ça, ok. Mais c'est toujours orthogonal, vous voyez. Ça rentre comme ça, ok. Toujours orthogonal, ok. Voilà. Donc quand le vecteur champ magnétique est sortant ou bien entrant, ok, est toujours orthogonal à L, ok. Mais dans l'exercice qu'on nous impose, on nous dit de ne pas de faire avec qui ne rentre pas, ok. Mais il ne doit pas rentrer dans l'exercice, dans le cas qui est là, il ne doit pas rentrer, n'est-ce pas. Il ne doit pas aussi, n'est-ce pas, être sortant comme ça, ok. Parce que dans les deux cas, c'est perpendiculaire. Et dans ces cas où les deux sont orthogonaux, n'est-ce pas, le sinus de l'angle, ok. Les deux angles, puisque on dit quoi? On dit toujours quoi? On dit toujours que sinus, on parle toujours de sinus de quoi? De B et puis L, ok? Voilà. Dans les deux cas où L et puis B sont orthogonaux, n'est-ce pas? Le sinus fait toujours 1. Le sinus fait 1, ok? Voilà. Le sinus de 90 degrés, n'est-ce pas? Qui est égal, bon, 90 degrés en radian, ça fait pi sur 2. Sinus de pi sur 2, ça fait 1, ok? Donc, lorsque, dans les cas où L est orthogonal, dans les cas où L, on a L comme ça et puis B est soit sortant bien entrant, n'est-ce pas? N'est-ce pas? L est orthogonal à B, comme je viens de le dire, ok? Et puis le sinus fait 1. Mais dans cet exercice, on ne nous donne pas, on ne nous demande pas, on nous impose pas, on ne nous dit pas que soit B est sortant bien entrant, ok?
On nous dit qu'ils veulent que B fasse un angle de quoi? De 30 degrés. Alors, elle sera comme ça, ok? Alors, B, au lieu d'être orthogonal, n'est-ce pas? Va faire un angle de quoi? De 60 degrés, comme ça, ok? Comme ça, ok? Pardon, 30 degrés, pardon. 30 degrés, ok? Donc, B, voilà. 30 degrés, ok? C'est comme ça. Elle est comme ça. Et B sera comme ça. Ok? 30 degrés comme ça, ok? Voilà. Alors, donc, on va paniquer, ok? Voilà. On va appliquer la formule, n'est-ce pas, ok? Donc, vous voyez que là, vous voyez que l'angle formé par L et puis B là, c'est comment? C'est un angle de 60 degrés, ok? Donc, on applique la formule, ok? Mais vous transformez, n'est-ce pas? Votre calculatrice, vous la mettez, n'est-ce pas, vous la mettez en degrés avant de faire ça, ok? Vous la mettez en degrés avant de faire ça. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous montrer à la fin des vidéos, n'est-ce pas, comment mettre la calculatrice en degrés. Alors, ce qu'on va faire, on va appliquer la formule, n'est-ce pas, ok? On dira que FL est égal à quoi? I. I multiplié par quoi? Par L. Bon, non, I par L, n'est-ce pas? L qui est de nouveau convertir ça en mètres, ok? Voilà. Par L multiplié par B. B est donné, n'est-ce pas? Multiplié par quoi? Par sinus, n'est-ce pas? De LB. LB, ok? Voilà. Donc, dans l'application numérique, n'est-ce pas? On aura quoi? Que FL égale à quoi? Égale à I. Bon, I c'est connu déjà, bon, 4 ampères, 4 multiplié par quoi? Par L. L, ça fait 10 cm, ok? Pour convertir 10 cm en mètres, ça fait 0,1 mètre, ok? 0,1, ok? Et par, multiplié par quoi? Par 0,40, n'est-ce pas? Et par quoi? Par, multiplié par sinus, n'est-ce pas? De l'angle, ok? De 30 degrés, ok? Voilà. Donc, vous mettez votre calculatrice en degrés. Et là, vous trouvez, n'est-ce pas, la valeur, n'est-ce pas, en newton, ok? Voilà. Donc, voilà un peu pour le premier exercice.